Alors, bonjour à tous ou rebonjour à tous. Je vais terminer la correction de l'exercice 5 du TD16A sur les probabilités. Donc, on avait dans cet exercice deux usines, usine 1 et usine 2, qui produisent des pièces selon deux procédés. Le procédé A et le procédé B. Et donc l'usine 1 produit N1 pièces avec le procédé A et M1 pièces avec le procédé B. Et l'usine 2 produit N2 pièces avec le procédé A et M2 pièces avec le procédé B. Dans la question 1, on a vu, si on choisit uniformément au hasard l'une des deux usines, donc choisit chacune avec probabilité 1,5, puis qu'on choisit au hasard dans l'usine une des pièces, on avait vu comment calculer la probabilité que la pièce testée vienne de l'usine 1, sachant qu'elle est fabriquée avec le procédé A. Dans la question 2, si on regarde la fin de la question 2, ça se termine pareil. On vous demande aussi la probabilité que le produit acheté, le produit, vienne de l'usine 1, sachant que ce produit a été fabriqué avec le procédé A. Donc la question est la même. Et c'est souvent la remarque que vous faites. Qu'est-ce qui distingue la question 2 de la question 1 en fait? Cette fois-ci, la production des deux usines est distribuée dans un magasin. Et un acheteur choisit au hasard dans le stock proposé. Autrement dit, contrairement à la question 2 dans laquelle on choisissait une des deux usines avec uniformément au hasard, avec probabilité 1,5, là cette fois-ci, tout ça, toutes ces quantités-là, toutes ces pièces, elles sont toutes mises dans un magasin. Donc dans ce magasin, en tout, le nombre de pièces, c'est N1 plus M1 plus N2 plus M2. Et dans ce magasin, un acheteur choisit au hasard une pièce. Autrement dit, si je numérote les pièces de 1 jusqu'à N1 plus M1 plus N2 plus M2, alors du coup peut-être pour alléger les notations, on peut introduire une notation. On peut poser grand N égale la quantité totale de pièces dans le magasin. Et donc cette fois-ci, un acheteur choisit au hasard une pièce parmi toutes les pièces qu'il y a. Donc si je les numérote de 1 jusqu'à grand N, la probabilité qu'il choisisse la pièce numérotée 1, c'est 1 sur grand N. La probabilité qu'il choisisse la pièce numérotée 2, c'est 1 sur grand N, etc. Donc ici, certes, on a pareil deux usines avec des procédés A, des procédés B, le même nombre de pièces, mais la probabilité qu'on met lorsqu'on prend une pièce n'est pas la même en fait. On n'a pas le même espace probabilisé dans la question 1 et dans la question 2. Donc cette fois-ci, on vous demande, qui est toujours la même question, donc je ne vais pas renommer, hein, on utilise pareil les événements U1, U2, A et B. Donc U1 c'était l'événement comme à la question 1, la pièce choisie vient de l'usine 1. U2 l'événement, la pièce choisie vient de l'usine 2. A l'événement, la pièce choisie a été fabriquée avec le procédé A, et B l'événement, la pièce choisie a été fabriquée avec le procédé B. Donc je reprends ces notations A, B, U1, U2 et on cherche donc toujours la probabilité de A, sachant quelle est la probabilité que le produit acheté vienne de l'usine 1, sachant qu'elle a... Pardon. C'est la probabilité de U1
sachant qu'elle a été fabriquée avec le procédé A. Voilà, on cherche cette quantité-là. Alors, qu'est-ce qu'on connaît ici? On connaît la probabilité de choisir une pièce du procédé avec le procédé A venant de l'usine 1. Donc c'est la probabilité de A et U1, si je veux traduire l'énoncé. La probabilité de A et U1, ce sera quoi? Ce sera en fait le nombre de pièces produites par l'usine 1 et le procédé A, parmi le nombre de pièces totales, étant donné que là, toutes les pièces, elles sont choisies uniformément, chaque pièce est choisie uniformément au hasard. Donc ici, ça va être N1 sur le nombre total de pièces, grand N. Et donc, pour calculer la probabilité de U1, sachant A, ça je la connais. Est-ce que je connais la probabilité de A aussi? Ça par définition, donc c'est la probabilité de A et U1 divisée par la probabilité de A. Cette probabilité-là conditionnelle, je la connais. Pardon, pas conditionnelle, cette probabilité de l'intersection des deux, je la connais. Et la probabilité de A, est-ce que je la connais aussi? C'est la probabilité de choisir une pièce qui a été créée avec le procédé A. C'est le nombre de pièces faites avec le procédé A divisé par le nombre de pièces totales. Donc ici, ça va être P de A, c'est donc N1 petit n1 plus petit n2 divisé par le nombre de pièces totales, c'est-à-dire grand N. Voilà, tout simplement. Donc la question 2, elle est finalement plus rapide et plus facile que la question 1. Ça va être juste, donc je vais peut-être effacer mon dessin pour le réécrire en gros. Donc la probabilité de U1 sachant A, c'est tout simplement petit n1 sur grand N divisé par petit n1 plus petit n2 sur grand N. Et ça, si je multiplie numérateur et dénominateur par grand N, ça nous fait tout simplement petit n1 sur petit n1 plus n2. Voilà. Et on remarque bien que c'est bien un nombre positif et plus petit que 1, étant donné que le dénominateur est plus grand que le numérateur. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que notre résultat est correct, mais en tout cas, il n'y a pas d'aberration, il a l'air cohérent. Voilà, et c'est tout. Donc, ça clôt la correction de l'exercice 5. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.